Salut, bon matin, il est 10h04. Je te reçois dans mon jardin intérieur. Donc, quand on dit jardin, garden, we said to the garden ou le jardin d'enfants. Donc, c'est un jardin d'enfants, mais je suis marionnettiste. Je suis infirmière, je suis éducatrice. Je suis journaliste, mais j'adore faire des vidéos de marionnettiste. Donc, du coup, tu peux les utiliser pour beaucoup de clientèle. Premièrement, en exemple, si tu veux toi aussi être marionnettiste dans tes temps libres ou à temps complet, tu peux le prendre par exemple. Tu peux le prendre pour amuser les enfants le matin avant d'aller travailler, le temps que tu te coiffes, que tu te maquilles. Là, cet été, je vais en faire beaucoup là, pour les tout petits. Après ça, tu peux les utiliser pour apprendre le français. Écoute ça, c'est assez facile comme français. C'est bien parlé, c'est bien articulé. Je vais parler plus lentement. Je vais me mettre un mémo. Là, je dois me mettre un mémo. Parler plus lentement pour les personnes âgées. Pour ceux qui apprennent le français. Et nous apprenons le français. Et maintenant, c'est pas ce qui se passe, mais on enchaîne toujours avec ton défi. Donc, trouve tous les tons, ok? On arrête d'enchaîner avec ski. Il faut vraiment que tu y penses parce que ça apporte de plaisir malsain. D'une annonce ou d'une identification. Donc, il faut faire attention parce que ça blesse beaucoup de gens. Les blessures aux genoux, à la hanche, à la tête, les skis nautiques, les skis alpins, les skis de fond. Donc, on fait attention parce que là, ça va se répéter de génération en génération. C'est comme très gêné. C'est comme tes parties génitales. C'est comme génération. Donc, si dans la maison, les parents, les tuteurs, les éducateurs enchaînent toutes les phrases avec ce qui se passe encore. Donc, juste ça, en partant, on dit « Oh, t'es fatigué dans l'amour, là. T'es resté assis trop longtemps par terre avec les enfants. » Donc, il y a du temps. Si au niveau de la direction du centre de la petite enfance, on ne t'a pas dit pas plus longtemps assis par terre, combien de temps? Donc, on rajoute autre chose. Au niveau de l'usure, Chantal, elle avait dit dans une autre vidéo, si tu t'en souviens, que ton défi enchaîne tout le temps avec ton défi, ton garçon. Ton défi est ton garçon. La garderie a un cadrage. OK? Ton savoir extraordinaire, garde-le pour tes enfants. Ta garderie a un cadrage, un programme qui a un cadrage. Et ça ne doit pas dépasser. Si tu n'en donnes pas assez, il faut reviser. Si tu en donnes trop, il faut reviser. Si les parents exigent plus, il faut reviser. Et si les parents demandent c'est trop, il faut reviser le cadrage. Mais le cadrage, il doit être fourni par le centre de la petite enfance. Fait qu'automatiquement, au niveau des abus, si on t'intègre dans ton centre des enfants qui ont des handicaps, qui ont des difficultés, on doit te fournir le cadrage qui va avec le livre et l'argent. Ou si c'est des familles que ton CPE te fournit et que c'est des familles de services sociaux avec des programmes, des difficultés et même des dossiers criminels et tu le sais pas. Donc, c'est extrêmement grave. C'est très grave, OK? Et en plus, pas payé, c'est très grave. Donc, retiens ça, là, si t'as pas dit, combien de temps que tu restes assis par terre en tant qu'éducatrice? Parce que tu dois penser à tes hanches, là. OK? Donc, moi, je suis infirmière, puis moi, je suis marionnettiste. J'aurais aimé ça, retourner travailler comme infirmière à la pédiatrie. Moi, j'aime tellement ça. À
cause que moi, quand je travaillais comme infirmière à la pédiatrie, c'était sur l'équipe volante. Là, je pouvais pas emmener mes toutous, mes ballons et puis mes suçons pour les enfants malades parce que je sais pas. Moi, je sais, juste quand j'arrive là, 15, 30, 20, 30 minutes avant le début du corps du travail à tous les jours, là, on m'annonce, mais ce soir, tu travailles en pédiatrie. Oh, mais j'adore ça, mais je suis une fille de l'équipe volante, là. J'ai bien travaillé, je fais mon possible, mais oui, c'est un peu plus long. Je sais pas c'est placé où. Mais où est-ce que c'est placé, ça? Bon sang, c'est plus long, c'est plus stressant. C'est pas mieux payé non plus. Donc, je devais retourner travailler comme infirmière, là. Moi, je téléphone, là. Il y a quelqu'un qui a su ça, là. Oupi! Il y a quelqu'un qui a su ça, là. T'embûches ma vie tout le temps. OK? Donc, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est prouvable, c'est prouvable. Comme ça. Donc, il ne faudrait pas que ça tombe, là. À cause de l'humidité, ça a décollé. Puis, tout le monde a ri de moi. Donc, je suis pas là hyper spécialisée dans les filles adolescentes, mais quand même un peu, parce que j'en ai eu deux. J'ai eu deux filles adoptives, là, adolescentes. Je connais un peu. Je sais pas si j'étais bonne belle-mère. Je sais pas si j'étais bonne belle-mère, là, mais je connais un peu. Donc, on rit pas. Si tu pars à rire, là, pince-toi, puis cache ton visage, là. Au moins, on dit, pince-toi, puis cache ton visage si t'es pas capable de pas rire à cause que t'as un fou rire, là. Il y a des raisons. J'ai déjà été atteinte de fou rire, moi. Pour les raisons du fou rire. Des fois, ça cache une grosse peine, une grosse peine après l'annonce du décès de mon père, puis on appelle ça, j'ai le lance-feu à Sainte-Thérèse, donc du coup, j'ai perdu mon fiancé, mon père, ma mère, mes deux fils, mon entreprise, mon appartement, ma maison. Donc, et puis j'ai été frappée à la tête, là, j'ai été foudroyée du fou rire, là, je m'excuse. Mais le fou rire arrive pas parce que t'as l'air de fou rire, là. Il arrive parce que t'es mignon, t'es beau, comme ça se peut pas. Mais peu importe, mais le fou rire d'une adolescente, là, qui est menstruée, puis qui tache son pantalon, puis sa chaise, puis qui part à pleurer dans la classe, c'est inacceptable, ce fou rire-là. Ou si vraiment t'es atteinte du fou rire, en principe, tu devrais pas rire du malheur. OK? Donc, si tu ris du malheur, peu importe la raison, mais t'es vraiment désolé. Donc, la raison, elle peut être, il peut y avoir beaucoup de raisons. Pince-toi, là. Pince-toi, puis cache ton visage dans ton foulard. T'es fou rire. C'est pour ça qu'on appelle ça un foulard. Hey, t'es foulard, cache ton visage. OK? C'est ça, ça veut dire. Pince-toi puis cache ton visage, là. Tu fais de la peine ou tu déstabilises tout le monde là, avec tes grimaces et ta face. Donc, comme je t'avais dit, là, ça fait un peu bateau. Hein, ou ouais, c'est le fun. Il y en a qui pourraient aimer même mettre de la musique, là, des vagues. Ou bien des bruits là, sonores, des poissons. Là. Il y en a qui adorent ça, là, le monde marin. Moi, j'aime ça un peu, mais je connais pas. L'inconnu, ça me fait peur. Donc, mais je sais que moi, je vois l'océan comme un gros monstre. Je vois l'océan comme un gros monstre très dangereux, oui, parce que c'est immensément grand, c'est imprévisible et puis on ne peut pas savoir qu'est-ce que... Moi, ça me fait très peur, l'océan, je t'assure. Je vais me baigner, là, mais avec beaucoup de regrets, avant d'aller me baigner à l'océan, je voudrais mieux connaître l'océan. La température, les nuages, les montées hautes, les montées basses, les poissons qui sont là, le sol. Donc, c'est les gens qui sont curieux, intelligents, préventifs vont... salut, tonton. Les gens, ils vont se questionner plus, mais amène-les pas dans un questionnement de stress. Donc, il y a des gens qui savent, à lui, là, il se questionne, mais on va monter le mot au stress, OK?
C'est très grave faire ça. C'est extrêmement grave. Tu dois payer ça. OK? Parce que là, j'étais victime d'une intimidation cruelle. Cruelle. C'est de la torture, de la cruauté. Du coup, il faut rajouter des mots là. Torture, cruauté, sadisme. Que tu dois payer après ce niveau-là. À ce niveau-là et à ce temps-là, dans certains pays, tu t'en irais en prison à perpétuité. Dans d'autres pays, tu serais exécuté. Donc, ça s'applique à vous. Ça s'applique à vous. Donc, il y a la marche des canards qui semble être des sacs à couche à marde. Donc, partage le plus possible parce que les conjoints sont peut-être pas au courant. Les amants, oui, mais les conjoints, non. Et donc, ça va être le divorce, puis il n'y a pas de séparation des biens. Tu t'en vas en prison longtemps. Il y a cette torture-là. Il y a la torture là, du non-savoir. Être dans le non-savoir. Donc, les Gauvins, c'est la totalité. Que ce soit clair, là, c'est Marie-Michel est arrivée. Ça arrive, là. Ça a l'air que c'était pas facile de traverser à Québec. Il y a des zones vraiment pas faciles de traverser à Québec. Donc, il y a des gens qui arrivent, là. Donc, c'est très intéressant. Oui, c'est la totalité parce qu'il y a le planif. Là, vous le saviez tous. Vous le saviez tous. Donc, l'entente, je répète l'entente. C'est sûr que pour certaines personnes, tu t'en vas en prison. Avec l'entente aussi, du coup, on dit, tu signes, le montant va être fixé. Là, combien ça coûte? On dit ça de même. Combien ça coûte, là? C'est quoi que tu dois à Chantal Roberge? Combien ça coûte? Puis, combien de temps tu vas en prison? C'est pas des menaces, c'est très réel, OK? Premièrement, il faut les identifier, là. Donc, il faut passer par le centre Cordon à l'hôpital Sainte-Justine. Parce que là, il y a une nouvelle torture qui roule, là. Il y a une nouvelle torture qui roule, là. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable. Donc, tu rajoutes ça. Tu arrêtes tout de suite tes tortures. Mais une fois que la seule chose qui va arrêter le tourment après la torture, utilise ça. La seule chose qui va arrêter le tourment après la torture, c'est la confirmation de la bonne santé. Il faut qu'il soit vivant, bonne santé, bien et bien logé, bien alimenté, bien habillé, bien instruit et bien heureux dans toute leur sphère de vie. Tant qu'il y a aussi longtemps que je ne suis pas informée de ça sur Jonathan et Jean-Frédéric, on monte le mât du combien ça va te coûter. Fait que partage à qui de droit, là, à tous les Gauvins. Ça semble être tous les Gauvins. Plus toute la famille du côté de Guylaine, là, mais la stérile, mais je connais pas son nom de famille, je l'ai oublié, je l'ai peut-être déjà su. Puis là, on va aller voir en lien si c'est l'ancienne blonde à Yves Roberge. Je pense qu'en plus, c'est une vente qui arrive des Roberges. Fait que c'est aussi la totalité des Roberges. Combien ça coûte? Il est trop tard, là, t'es majeur. Il est trop tard, t'es majeur. Il n'y a rien de comique, il n'y a vraiment rien de drôle là-dessus. Puis tu vas voir que sur une infirmière, ça coûte extrêmement cher. Puis sur un service de centre de la petite enfance, combien il y a de familles qui ont à quoi, qu'est-ce que ça a changé? Donc, il y a toutes ces poursuites-là. Dire, j'ai acheté, moi, cette maison-là, pardon, parce que je le savais. OK, je continue à dire, je suis tuteur. Là, à l'époque, j'étais tuteur pour te recevoir dans un immense dortoir en bas, là. On commençait à monter la cuisine. Jonathan, il avait commencé à organiser le garage. Je ne veux pas nommer le nom pour qui, là. Il faisait un loft dans le garage. Donc, à tous ceux, toutes les sacs à couches à marde. Mais ça, c'est une vitrine qu'ils ont utilisée pour alimenter la haine sur moi, pour qu'il y ait des extrémistes qui me frappent. Ça n'existe pas, ce que tu dis. Ça n'existe pas. OK? Donc, ça sert à ça.
Puis pourquoi ces gens-là ont fait ça? C'est des gens qui sont en lien avec des cartels de drogue, de meurtre et de Bangkok. Fait que le partage, c'est important, au moins au niveau des centres de la petite enfance, parce que c'est un milieu qui est très à risque. Les milieux familiales sont très à risque. C'est sûr que les gens qui sont dans des cartels de drogue ou qui soient consommateurs, acheteurs ou vendeurs ou fabricants, non seulement de drogue, mais qui font des transactions de Bangkok ou bien des doublures de remplacement de personnes en fonction. Donc, on sait que ça se fait beaucoup, ça s'est fait beaucoup dans le passé chez les policiers. Pourquoi tu te fais doubler? Voilà. C'est clair, là, tu trompes ta femme. Y a pas, quelle serait la raison de se faire doubler? Laisse-toi pas bourrer, là. Laisse-toi pas bourrer. Que tu as une mission secrète, il faut que tu te fasses. Laisse-toi pas bourrer. OK? Ben souvent, c'est des écuries, des vendeurs, il y a l'immobilier dans ça. Fait que là, faut que je parle de mon aîné, mon aîné fan. Je vais parler de mon aîné fan parce que je vais parler le projet Bernache, mais il n'y a pas juste le Saint-Bernard là, qui a besoin d'aller nager dans l'eau. Parce que là, le vétérinaire a dit que ton chien, il doit nager dans l'eau. Là, marcher, c'est trop souffrant. Marcher, c'est trop souffrant. Donc, il faut respecter, oui, parce qu'on les adore, nos canins. Mais non seulement le canin, mais il y a quelqu'un qui m'a emmené le projet de l'éléphant. Parce que pour certains peuples, certaines nationalités, puis certains croyances, ou tout simplement, c'est magnifique comme ça se peut pas. Donc, il s'agit tout simplement de trouver un éléphant qui vit de la négligence dans un zoo, pas trop loin, là. Ce petit bassin. Le plâtre, là, la résine du bassin, il pue, là. Il vomit, ça n'a pas de bon sens. Donc, je suis pas sûre, là, j'ai pas l'analyse des carottes. Quand on dit des éprouvettes de l'eau de la rivière l'Assomption, mais ça a l'air que l'humain ne peut pas se baigner. Mais c'est parfait pour faire nager Patof. Patof, il doit aller nager, donc tu dois aller nager. Tu peux plus marcher, là. C'est épouvantable, là, la douleur, là. Il va devenir malin, puis donc il doit aller nager. Fait que je continue à motiver les gens. C'est payant, tu peux pas t'imaginer. Bloque pas l'information parce qu'il y a un pourcentage d'information qui est très, très important. OK? Donc, il faut aller nager à la rivière. C'est pour toi, puis c'est pour ton maître aussi. Tu sais pas, mais le médecin te le dira pas. Le médecin te dira pas que tu es dans une zone qui est à très haut risque pour ta santé. Le médecin te le dira pas, ça. Moi, je te le dis. OK? Donc, on calcule l'échelle de stress que toi, puis tes enfants, tes filles, ils sont dans c'est très jeune. Il faut parler aux autres enfants qui s'en souviennent, qui ont vécu des stress. Moi, je peux pas parce que j'ai une très belle enfance, là, mis à part. J'ai eu une très belle enfance, mis à part là, parce que moi, j'ai plongé dans la beauté des choses, mais c'était, je l'ai expliqué là. C'est quand on vient te chercher pour aller jouer, c'est pour te faire mal, mais moi, j'étais trop innocente. C'est peut-être pour ça aussi que je suis restée, j'ai gardé l'innocence, mais les blessures sont là, puis les attentats sont là. Puis la conspiration est là. Donc, on dit les clans de garçons, mais chez la fille, ça existe aussi. Ils sont très dangereux. Laissez jamais des enfants seuls. Ça prend tout le temps la surveillance, que ce soit sur le bord de la rivière, ou sur le bord du spa, ou sur le bord du bain, même du bain. C'est à Mascouche ou vers Sainte-Anne-des-Plaines, là, qu'il y a un bébé qui avait été noyé par sa soeur. Il a voulu juste être gentil. Les parents, par contre, dormaient. Ils avaient fêté la veille, ils avaient pris du vin. Donc, l'heure était passée, là. Un samedi matin. Normalement, il faut que tu te lèves. Le samedi matin, il faut que tu sois en forme. Là, si tu as pris du vin, fait que la grande sœur a voulu être gentille. Elle s'est levée. Elle a pris le bébé. Elle lui a donné un bain. Puis il est mort noyé, le bébé.
Les deux parents ronflaient bien sous, là, du lendemain de la veille. Là. Je sais pas s'il avait sorti ou... des fois, on dit... il faut le dire tout simplement. Non, moi, je sors pas, là. C'est vraiment tout bad. Ou partir en voyage, le bébé a 8 mois. Non, non, ça me tente vraiment pas. Je veux pas. C'est non. Là, c'est plate là, quand il y a un tiraillement d'opinion. Mais normalement, dans l'amour, dans la confiance, il faut le dire d'avance, puis il faut y penser d'avance. Si jamais on a un enfant comme moi, là, j'en veux pas. Puis ça, tu payes ça. Parce que tu m'as privé d'une maternité. Là. Peu importe qu'est-ce qui arrive avec Jonathan puis Jean-Frédéric, là, je suis à 5. Je suis à 5 maternités. Quel mot je pourrais dire? J'ai 5 tentatives de maternité d'avoir d'autres enfants que vous m'avez obstrué, empêché par vos actes maniaques. Beauvin et Roberge et la gang de sac à couche à la marde puis les policiers. Ça va vous coûter très cher. Le clonage de téléphone, les appels de maniaques, les actes maniaques, la démolition de mes professions, la démolition de mes entreprises, la démolition de ma santé, de ma famille, c'est aujourd'hui, là. Quand je dis que la date limite, c'est pas des menaces, partage à toutes les gouvernements. Quand je dis que la date limite, c'est le 24, ça, c'est pour le tapis d'ambassade. Mais ton procès, il est presque tout terminé. Le 24, c'est ton procès, c'est l'ambassade. Ta terre promise. OK? Elle était à Cuba, ta terre promise. Donc, tu vas être jugé à Cuba sur ta promesse. Là-bas, je pense que c'est la peine de mort pour ça. Fait que c'est pas du marchandage puis du chantage, c'est du très beau droit que je communique de cette façon-là. OK? Donc, du coup, partage, parce que je suis pas la seule, là. Il y a de plus en plus de femmes stériles, surtout dans les domaines des stéroïdes. Automatiquement, quand on dit une femme qui a pris des stéroïdes, qui porte sa ceinture à gomme, fait que c'est ça, on les aime pas. Éloignez-vous de ça. Quand t'apprends que t'es comme Chantal, que t'as 2 enfants, mais c'était juste pour une grande chienne à stéroïdes stériles. OK? Donc, il va être jugé comme ça lui aussi. Ça ressemble à ça. Salut Christine. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, faire attention aussi parce que, bien entendu, quand il y a des produits illégaux comme les stéroïdes, qui est une des drogues les pires, je veux pas faire le procès des stéroïdes, là, mais c'est comment tu te payes ça. Les dommages que ça a fait à ton corps humain, c'est les contribuables qui vont payer les soins. Comment tu te payes ça? Puis il y a des erreurs en lien à ça, là. Dans tes yeux de vendeur, tu sais. Dans tes yeux de vendeur, puis dans tes oreilles de code, à commander une valise de stéroïdes. Pour moi, à passer ça à l'hôpital, il y en a qui en prennent à l'hôpital des stéroïdes. Hey, tu dis au cas où, là, mais c'est pour niaiser, là. Fait que je reviens à mon éléphant de minute. Je vais te conter une histoire d'éléphant qui est assez comique. Donc, on a trouvé un éléphant là, qui est vraiment pas en bonne santé. Quoique tout autour est correct, mais c'est la source, c'est son bassin. C'est nauséabond. Même si c'est bien nettoyé, il faudrait changer le bassin. Puis donc, l'idée, c'est de trouver un éléphant qui vit de la négligence au niveau de sa santé. Puis emmener le projet. Emmener le projet, mais pour l'emmener dans le transport, c'est sûr qu'il va... j'en ai sémenté, regarde, c'est le fun. Dans le transport, au cas où qu'il s'agite, là, ça te prend des calmants. C'est une petite boîte de vétérinaire, là. Fait que, comme ça. Fait qu'il va, avec aussi, le vétérinaire a vraiment prescrit qu'il doit se retrouver dans un milieu naturel, puis nager dans la rivière, puis il doit sortir de la cage. Donc, ben, les calmants, finalement, il y en a eu besoin. Oui, il y en a eu besoin dans le transport. Donc,
ce qu'ils ont fait après ça, ben, c'est des belles petites boîtes, c'est le fun. C'est des petites boîtes qu'on garde. Fait que si jamais il n'y en a pas besoin, tu dois rapporter ça. Je vais te donner l'adresse. L'adresse, c'est 300 10e. Je sais pas si c'est des parallèles. 310e, 58. Fait que si jamais ils utilisent ça, il faut que tu ramènes la boîte vide, puis il faut qu'elle soit signée, la boîte vide. Fait que tu vas déposer ça dans. Tu vas voir, là, il y a un relais de garde côtière. Pas de garde côtière, il y a un relais de garde de zoo. Parce que là, c'est loin, là. Va porter ça au relais s'ils ne sont pas utilisés, les calmants d'éléphant. Puis s'ils sont utilisés, il faut quand même que tu ailles porter la boîte, l'adresse est là. Ça a l'air de rien, là, passer le relais, c'est un gardien qui reste là. Puis en arrière, il y a le. Tu vas voir, en arrière, il y a le cabane. C'est en arrière du relais où il y a les autobus. Quelle ligne? La 801. Tu vas voir, il y a une barrière, là, puis c'est un relais là, de zoo. Là, des fois, c'est transporté dans l'autobus. Lui, il va aller chercher la boîte. Fait que, mais c'est pas celui-là, là, dans le secteur la Nodière, c'est pas ça. Fait que tout est écrit, là, la date, tout ça. Le numéro de tout est écrit. C'est des gros calmants d'éléphants, là. Fait que faut que tu marques, faut que tu saches quoi faire, là. Faut que tu marques l'éléphant a eu besoin de 2 doses pendant le transport. Les seringues vides sont là-dedans. Je pense qu'il y a 5 doses, donc il y en a 3. Il y en a 3 qui n'ont pas été utilisées, puis il y en a 2 qui ont été utilisées. Faut que tu ailles porter la boîte au relais. Je regarde l'adresse. Fait qu'imagine-toi donc qu'il est arrivé en erreur. Je te dis d'avance en plus. Il est arrivé en erreur d'adresse. Là. Mais tout est comme ce qu'il a dit au téléphone. Ouais, aïe aïe. C'est ça un cranio, mais c'est pas comique. Des fois, on est tout le temps. Du coup, il va l'utiliser, il va t'enfarger, mais je dois le dire pareil. Il va t'enfarger. Donc, on se fait mal, on se blesse toute seule. Ça va se faire tout seul. Il n'y a personne qui fait mal après toutes ces années-là. Tu n'as plus besoin. Mais c'est la case départ de tes juges. Puis l'avocat. Tu n'auras pas ton auto du concessionnaire gratuit. Hein? Okay? Ta case départ, il faut que tu te dises. Parce que là, elle se fait mal toute seule. Hein? Oui, parce que la coordination. Puis c'est sûr que quand je vais avoir mes lunettes, ça va aider. Là. Fait qu'on continue avec Jump Boom. Parce que pour l'instant, on les déclare. Là. C'est sûr qu'il va falloir que tu payes. Ça sera pas long. Là. Je suis en train d'y injecter les petits gars sont tous là. Donc, tu vas pas de ça. Mais là, il y a eu une erreur dans l'histoire. Fait que le monsieur, il arrive chez eux, il s'en va parce que tu mettras dans ça, il appelle ça dans la baraque. Mais ça dans la baraque avec tous les articles là, il y a des fusils là, pour les animaux, pour les endormir. Il dit, mets ça là. Fait que ça ressemble à. Il y a toutes sortes d'affaires là pour. Fait qu'il met les doses de calmant d'éléphant là. Mais il s'est trompé là. Ici, c'est mal. Des étiquettes imprimées, puis c'est pas ça. Ça a l'air qu'il s'est trompé d'adresse, puis ça a l'air pareil de qu'est-ce que le au téléphone, il s'appelle Chris, là, celui qui, c'est toi, ben, c'est Brian qui donne la boîte. Puis après ça, c'est Chris qui t'appelle. C'est moi maintenant qui va s'occuper de toi. Fait que tu le veux-tu le stress? Ça c'est. Ça, je pense pas que ça c'est aucun rapport, c'est juste. Pas besoin de ça, là. Fait que non, ça a vraiment une erreur là, de commande. Là. Rien commandé. J'ai l'air de. Je sais pas pourquoi j'ai l'air de ça. Là. Tu regardes dans le nez, il n'y a jamais eu de drogue là-dedans, ni de stéroïdes. C'est sûr que je me suis entraînée toute ma vie, mais j'ai jamais pris de drogue ni de stéroïdes. Ça a l'air que j'ai le. OK? Fait que va voir, c'est là où tu l'as mis. C'est comique. Fait que, mais ça, c'est arrivé, ça. Il y a un monsieur qui arrive. C'est une erreur de. Ça, c'est un autre, c'est à cause c'est l'éléphant, ça. Ben, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est l'éléphant. Ça, c'est vrai, par exemple, Brian et Chris, là. Chris. Je me souviens plus de Chris. C'est. Donc,
Mais très gentil. Ah, Monsieur Purdy est gentil, c'est pas possible. Là. Ce qui s'est passé au téléphone, là, ça peut être encore un clonage de ligne. Ça peut être encore quelqu'un d'autre, là. Aussitôt qu'il voit quelqu'un arriver près de moi, il prend le numéro de plaque, puis il prend les... c'est encore un bâtard de la police là, qui se mêle, qui vient tout... parce qu'il faut pas que je sois en contact avec personne qui pourrait me défendre, tu comprends? C'est encore un bâtard de la police puis de la famille. Mais très gentil à personne. C'est pour ça qu'on dit dans le téléphone. Fie-toi pas dans le téléphone. Même ça. Parce qu'en personne, oh mon Dieu, gentil, Monsieur Purdy, c'est pas possible, là, comment qu'il est gentil, cet homme-là. Mais là, c'est au téléphone. C'est pour ça qu'on dit, retiens tout le temps ça. Tout appel au téléphone ou tout texto ne vaut rien. OK? Ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, tout ça pour dire dans l'histoire de l'éléphant, il va bien. Il va bien. Le plus vieux, le demi-frère, est arrivé. Puis ton éléphant, il va super bien. T'es un peu gêné, là, mais j'étais là. Puis viens à Québec, OK? Des fois, dans certaines zones, tu dis, dans certaines zones, là, je suis ciblée si les services sociaux puis la police me lâchent pas. Arrête de focusser. Viens à Québec. À Québec, là, t'es même à 80% mieux que la moyenne à Québec. Tu passes très bien. Très, très bien. OK? Là, je continue pour dire que le cadrage doit être universel. Le cadrage doit être universel. C'est pas universel. Donc, il y a gros ménage à faire à Québec. S'il y en a qui ça à leur tente. Là. Donc, je continue mon histoire d'éléphant. Ils vont porter la boîte à l'adresse. C'est tout simplement des fois, c'est un chauffeur de taxi ou d'autobus. OK, c'est la boîte de l'éléphant. OK, faut que j'aille porter ça à cette adresse-là. Tu passes par là. Ils déposent l'adresse de la baraque du zoo, là, du relais du zoo, la baraque du relais du zoo. Mais c'est pas la bonne adresse, puis c'est une maison privée. Je dis, voyons, les gens sont pas là. Il dit là, j'arrive, il dit, je rouvre la porte du cabanon, sur toutes mes affaires, je vois ça, je rouvre ça. C'est un homme qui a 2 garçons d'âge adulte. Là, tu vas te tourmenter longtemps. C'est un de mes 2 fils qui prend des stéroïdes. Là, faut que tu te poses plus de questions. Il se paye ça comment? Oublie pas, on enchaîne tout le temps avec ton. Ce qui se passe là, arrête, c'est voulu pour... Chantal, elle a dit, cette porte-là, c'est juste au médical qu'on en parle. Parler de ça à des enfants, tu viens de le vendre. Puis là, je vais le dire de plus en plus. Puis faites le partage, là, que ça se passe avec mon oncle, ma tante, les papas, les mamans à l'école. On parle pas de ça. C'est des conversations médicales. Quand on dit des choses, c'est des conversations d'adultes. Ça, c'est des conversations médicales. Tu peux tout de suite accuser tes parents. Je suis mêlée dans des conversations médicales. Pour l'instant, tu sais pas, mais plus tard, tu vas avoir une atteinte. Un questionnement, du souci. Il y a des gens qui voient ça de l'extérieur et qui vont dire OK, la porte est ouverte, on va rentrer. OK? Donc, que ça? Dire, tu vas voir qu'il y a des âges qui elle a raison aussi. Ou elles sont couchées, mais elle n'est pas capable de dormir. Comment veux-tu qu'elle dorme? Il écoute le hockey, il y en a 2 qui jouent au Nintendo, il y a des mamans qui jouent aux cartes, qui fument, qui parlent de conversations justement d'adultes. Ou donc on dit il faut cibler des enfants. Des fois, c'est la première approche, t'es chanceuse. La première approche, t'es chanceuse, ça va être l'infirmière. C'est pas nécessairement des gens méchants, c'est des gens ignorants. C'est pas nécessairement méchants ou criminels, c'est des gens ignorants. Donc, c'est pour là qu'on dit t'es supposé, on décolle l'incompétence. Au niveau à la première ligne qui constate, là, tu as des pistes de raquettes, là, Pierre Cercia, là. Tu comprends-tu ce souci-là? Tu as des pistes de raquettes qui mènent à la garderie. Je te l'ai fait comprendre avec un joint de pote parce que tu n'as pas l'air trop intelligent dans des zones.
T'as des pistes de raquettes qui mènent chez moi, chez mes enfants. Chez des enfants de la garderie. C'est une zone qui est pas allumée, t'en as trop pris. J'essaie de te le faire comprendre avec un joint de cannabis, là, mais c'est pas des millions, des milliers de dollars de cocaïne puis de clients, là. Que t'emmènes chez moi tes pistes de raquettes. Puis c'est là qu'il faut dire à ton père. L'entreprise familiale. T'as des pistes de raquettes qui mènent à l'entreprise familiale de M. Cercia, de votre fils. De la famille Trouletti. Vous avez des pistes de raquettes de maniaques qui mènent à votre entreprise. Mais lui, c'est ça qu'il veut, lui. Il met des morceaux de viande, puis il les attire. Il fait de l'argent avec ça. OK? Tu dois payer. Tu es obligé de prendre le dossier en charge, là. Je suis dans un bloc qui appartient à des policiers. T'es là à saigner pour essayer d'encercler une erreur. Parce qu'il faut protéger le niaiseux qui fait du nightclub et de la doublure. À quelque part, il y a des groupes comme ça qui disent « Ouais, ben j'en ai, il y a des pistes de raquettes là-dedans qui sont pas de la même marque de raquettes. » Nous autres, on travaille comme il faut. Ça, c'est une matière. Quand il neige l'hiver, c'est une matière. C'est un autre paire de raquettes qu'il y a dans ces raquettes-là. Mais une chose est sûre, au salaire que tu es payé, tu es là pour protéger le citoyen. Tu as étudié, tu es supposé de savoir ça. Tu n'es pas obligé de prendre des fables autochtones pour que tu comprennes. Tu as des pistes de raquettes de maniaque, tous tes clients, tes vendeurs. Tout en lien avec ta vie de maniaque qui mène chez moi. Là, on va aller plus loin. C'est qui le juge qui a laissé sortir ça parce qu'il va accuser le juge? Tu comprends? Puis il va se dire, je le savais pas. Je suis un criminel maniaque. Je le savais pas, dit-il. Tout le mal que j'ai fait, j'ai pas pensé à ça. C'est qui le juge qui m'a pas mis en prison? Il va finir de même. Tu travailles-tu comme du monde? Ou hier soir, t'es sorti, t'es allé au restaurant avec une fille de 30 ans au lieu d'étudier? Puis à matin, t'étais encore toute pétée, esti, le cul assez avec ta toge. Rouge, puis noir. Tu pèses sur un piton. Quel piton faut que je pèse pour ça? Puis tu ris. Hey, 4000 $ à peser sur un piton, c'est le téléphone. Toutes les réponses sortent électroniques. Tac, 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 tac. Tu vas pouvoir te péter encore une soirée demain. Un gros restaurant, la grosse bouteille de champagne. J'en ai ouvert une nouvelle. Hey, elle est belle, puis elle est brillante celle-là, puis elle est chaude. C'est chaud ces petits paquets-là. Oh, que c'est chaud ces petits paquets-là, hein. Donc, on fait un gros ménage. Faut que tu comprennes quelque chose. Partage parce que c'est important. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Fait que ça va pour les... il faut aller nager. Les résultats des éprouvettes, ils appellent ça des carottes, là, mais les éprouvettes de l'eau de la rivière L'Assomption. J'ai pas toutes là, mais ça a l'air qu'il y en a qui disent non, surtout pas la femme. Sinon, tu te mets une ventouse sur la vulve. Là. C'est... j'ai déjà vu ça en médical. Il faut que tu mettes une ventouse. Il faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans les organes génitaux. Mais là, c'est quelque chose qui est des coliformes qui rentrent sur la peau et qui est dangereux. Donc, à ce moment-là, il faut aller vérifier. Même Pitou, je pense que Pitou peut aller nager. Je pense que oui, Pitou, c'est pas le même port de peau. Il peut plus marcher. Pour l'instant, il ne faut pas qu'il marche. Il faudrait qu'il aille nager. Puis le rêve de l'éléphant... Le rêve de l'éléphant, mais ça s'agit de trouver dans les pays des Cajuns, là, il s'agit de trouver, il y en a des zoos, il y a sûrement quelque chose, là, ça pourrait être le fun, là, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de zoothérapie avec éléphants. Fait que moi, je suis juste une infirmière, là, puis j'ai des clients, j'ai une clientèle qui ont ces besoins-là, puis il y en a qui ont l'argent, puis il y en a qui ont les besoins, mais il y en a aussi qui ont pas l'argent, qui ont les besoins, mais qui ont les papiers, mais ils n'ont plus l'idée.
Ils ont l'idée d'utiliser leur crayon puis quoi faire avec son crayon. Je vais te dire quoi faire. Signe-moi ça, là. OK? Signe ça. Bye bye.